Chapitre 39. Le commencement de l'éternité. Jérusalem, en 1000 après le retour du Messie. Le soleil brillait 7 fois plus fort que dans l'ancien monde non, d'une chaleur qui brûle, mais d'une lumière qui guérit. La végétation prospérait comme un Éden retrouvé. Les arbres donnaient des fruits à chaque saison, et la rivière de vie serpentait au cœur de Jérusalem, jetant des éclats de diamants sur tout ce qu'elle touchait. Il n'y avait plus de malédiction, plus de nuit, nul besoin de lampe, ni même du soleil, car le Seigneur lui-même était leur lumière, et il régnait avec lui. Kaël était assis avec Aliyah sous un amandier, près de la crête est de la ville. Mariés depuis de nombreuses années, ils avaient planté des vignes en Galilée, élevé des enfants et enseigné la paix à ceux qui étaient nés après la guerre. De là où ils étaient, ils voyaient les parvis du temple vibrer de célébration. Un festin battait son plein des familles, venues de toute la terre, étaient rassemblées sous des tentures, tissées de couleurs jamais vues avant que la malédiction ne soit levée. Jonah et Myriam marchaient parmi eux, main dans la main, leur fils Élaï courant en avant pour rejoindre les enfants de Léla et Yadiel. Le gardien s'appuyait contre un pilier de cèdre, hochant la tête avec une joie silencieuse. Daniel se tenait près de la porte orientale, un rouleau dans la main. « La terre est remplie de connaissances », disait-il à un groupe de jeunes. Mais la sagesse marche avec lui. Au cœur de la cité, le trône rayonnait d'une gloire au-delà de l'or. Et assis dessus vivant, réel, souriant se tenait Jésus. Il n'avait pas vieilli, il n'était jamais parti. Parfois, il parcourait les vignobles. Parfois, il partageait le repas du soir ou s'agenouillait au chevet d'un malade devenu sale de joie. Parfois, il se tenait simplement là, silencieux, les yeux dans les yeux, jusqu'à ce que le moment devienne sacré. Ce jour-là, une grande assemblée se forma près des marches du sud. Les voix des rachetés s'élevèrent en un chant uni ni répété, ni dirigé. C'était le son du souvenir et de la promesse. Des blessures guéries, du deuil devenu gloire. Près de l'eau, Adrian et Evelyn Cross marchaient main dans la main, non plus comme des voyageurs liés au temps, mais comme citoyens du royaume qu'ils n'avaient autrefois qu'entrevus. Wendell fut le premier à les accueillir, les bras grands ouverts, riant à travers les larmes. Jonah les étreignit tous deux. Léla porta la main à sa bouche, bouleversée. Même Kaël, le sentinelle, vigilant, baissa la tête avec respect. « Ah, vous êtes revenus » murmura Myriam en tenant la main d'Evelyn. « Nous avons avancé. »« C'est » répondit Evelyn, les yeux pleins d'émerveillement. La foule s'écarta lorsque le roi s'approcha. Jésus s'avança vers eux non comme feu ou tempête, mais comme un homme façonné d'éternité. Il sourit à Adrien, posa une main sur l'épaule d'Evelyn et dit simplement « Ah, bien joué », et cela suffisait.